Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo de voyance. Nous sommes sur les prédictions pour la France pour la période allant du dimanche 18 octobre au samedi 31 octobre 2020. Donc les prédictions, je vous le rappelle, cela consiste à essayer de deviner 4 événements qui feront les unes de la presse dans notre pays pour la période indiquée. Comment ça fonctionne? J'ai tiré donc 4 lignes de 4 cartes. Ces cartes, considérez que ce sont les messages. La vérité, les événements, ils sont là. Maintenant, je vais essayer de vous donner comment j'interprète ça. Alors, regardons la ligne 1. Carte par carte. D'abord, on a le Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, c'est l'arcane majeur 13 du tarot du Graal que j'ai utilisé pour les premières cartes du tirage. Autrement dit, c'est la carte de la mort. Vous voyez que sur cette carte, on a beaucoup de monde. Cette carte, soit elle m'indique la mort, soit elle m'indique un rassemblement, un défilé, une marche, ou alors une grève. Voilà, des gens qui se réunissent ensemble pour faire une action dans la rue, souvent. Et donc là, on a la mort en même temps. Le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, traditionnellement, il nous parle de cauchemar, de noirceur, de pensées horribles. C'est vraiment l'apogée du tourment et de l'horreur. Là, sur cette carte, on voit qu'il y a quelqu'un qui est habillé de manière orientale, une femme voilée qui tient une épée dans sa main. Et là, on voit un homme agenouillé qui a l'air de souffrir et puis qui se tient la tête avec toutes les épées qui lui tombent dessus. Et donc, cette carte nous parle aussi de regarder le problème en face. Là, on a le 6 d'épée. Donc, cette fois, on nous parle de changer de pays, de traverser. Là, cette carte, elle est illustrée avec la traversée de l'enfer de Dante. C'est-à-dire, on passe d'une rive à l'autre. Grosso modo, on change de pays. Et l'enfer de Dante aussi n'y est pas pour rien, puisqu'on va en enfer. Il y a la recherche d'un meilleur aussi, possiblement. Même si, paradoxalement, ici, c'est pour aller en enfer. Et puis là, on a la carte du déménagement. Donc, alors elle peut nous montrer uniquement un gros véhicule. Elle nous parle aussi surtout de déménager. Donc, c'est-à-dire, là encore, de changer de pays, de migration. Donc, on est peut-être sur une question ici liée à l'immigration. Et je pense que la ligne, vous l'avez compris, là, c'est probablement la mort qui vient d'avoir lieu du professeur. Donc on est sur on est sur une mort qui va coaliser du monde. D'autant plus, vous remarquerez qu'on est dans les croisades ici. On est dans la lutte contre l'islamisme justement. Et là on nous reparle d'islamisme avec une femme totalement voilée qui a une épée à la main, et cet homme, il tient sa tête. Je pense que c'est une référence claire à ce qui vient se passer avec la vision cauchemardesque de la décapitation qui vient d'avoir lieu. Et donc là, a priori, on nous parle de contrôle, de flux migratoire, comment cet homme a pu rentrer dans le pays, probablement, j'imagine, a pu traverser comme ça, aussi facilement, peut-être, sans être contrôlé, et puis bon, apporter finalement une part d'enfer avec lui. Voilà, je pense qu'on est sur une question, une interrogation médiatique autour de cette affaire. Donc, on passe à la une numéro 2. Là, on a un 3 de calice. Vous allez voir que cette ligne, il y a énormément de similitudes, parce que là, on a encore donc une marche, un rassemblement. Pour moi, ces gens, ils ont l'air de rentrer dans une église. Là, on voit qu'ils vont dans un grand bâtiment. Ça m'évoque souvent un enterrement. Et là, en plus, ils se dirigent droit vers un mort. Le mort. Là, c'est la carte du monde. Et très, très bizarrement, elle est illustrée avec cette personne dans ce cercueil. Vous voyez qu'en plus, il est représenté par un homme du clergé. Là, on a tous les gens
de l'Église. Traditionnellement, dans le tarot, la carte du pape, donc du clergé, représente aussi l'enseignement, la transmission, puisque historiquement, c'était le clergé qui était chargé de transmettre l'éducation et la culture dans le passé. Donc là, ça représente très bien l'enseignant qui a été tué. Et en plus, là, on a le détail un petit peu glauque qui représente un coup avec le sang qui dégouline ici, la manière dont il a été tué. Et puis là, on a la référence à l'hydre islamiste avec le serpent qui apparaît souvent dans les tirages, avec le serpent qu'on voit ici. Et puis là encore, c'est cette grande hydre qui rôde comme ça, qui est responsable de cette mort. Et donc là, on nous parle de monde. Là, on nous parle de monde, on nous parle de rassemblement de beaucoup de monde. Et là, à la fin, je passe directement à la dernière carte, on a encore les célébrités. Donc, on a encore beaucoup de monde qui se rassemble. On a tous les représentants mondains, toutes les personnalités qui vont sûrement être présentes. À mon avis, là, on fait référence aux obsèques de l'enseignant. Donc, je pense que ça va nous dire qu'il va y avoir un record d'affluence. Et là, le fou, c'est pour nous dire face à la folie finalement. Le fou, c'est celui qui est isolé, c'est celui qui est dérangé, c'est le psychopathe. En plus là, on a un loup, le loup solitaire qui a agi finalement, le marginal, éventuellement une personne manipulée, parce que là vous voyez qu'on a tous ces fils. Donc voilà, là je pense qu'on va nous dire un rassemblement vraiment d'énormément de monde pour lutter contre la folie isolée. Ça va être quelque chose de cet acabit, je pense, avec la une numéro 2. Allez, on passe au titre numéro 3 maintenant. Alors, je vais d'abord vous montrer juste les cartes sans trop les commenter. Là, on a le 3 de lance, avec ce personnage sur un bateau, un galion, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Et vous voyez que là, il y a une lance aussi. Une lance un petit peu dissimulée. Une arme dissimulée un petit peu. Alors là, c'est un valet de coupe. On y voit une sorte de chuchotement, de messe basse. Voilà, avec un homme et un enfant. Là, on a un 10 de denier. Et puis là, on a la carte du voyage avec le véhicule. Alors, cette ligne, elle est assez compliquée parce que je ne sais pas s'il faut l'interpréter au sens métaphorique, au sens graphique. Si on l'interprète au sens métaphorique, le 3 de lance, c'est le départ, c'est profiter du jour présent en tournant le dos un petit peu aux épreuves qui sont passées, qui ont été surmontées. Le valet de coupe ici, on nous parle d'une opportunité qui arrive à un moment où l'on ne s'y attend pas. Là, le 10 de denier, ça nous parle de transformation, d'un but élevé. Et puis là, on repart sur le voyage, un petit peu comme avec la première carte. Donc, je sais pas, tout ça, c'est quand même un petit peu abstrait, cette interprétation. Si on passe à l'interprétation un peu plus graphique, ce qui est souvent l'interprétation privilégiée par mes cartes. Alors, là, on pourrait voir deux choses. On pourrait voir, comme je vous ai dit, une arme dissimulée. On a cet homme qui est un peu masqué, qui cache un peu son visage sous la capuche, et puis qui a la main comme ça, dans une arme, sur une arme qui est cachée, alors peut-être dans un véhicule. Et cette carte, elle indique aussi parfois la ville de Paris, qui a cet emblème d'un bateau. Très 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 similaire, c'est quasiment le même trait pour trait. Le valet de coupe, donc là on a une sorte de cachotterie, et puis donc de quelque chose qui se passe à un moment où l'on ne s'y attend pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a rapport avec des enfants,
Bon, je ne sais pas. Alors là, on pourrait plus parler de propulsion avec cet homme qui semble jaillir, qui semble presque exploser. On a une sorte d'explosion, j'ai l'impression ici, voire même une sorte de bombe humaine peut-être. Avec cet homme qui est au cœur de l'explosion comme ça, qui jaillit de manière un peu rapide et surprenante. Et puis là, on a le véhicule encore. Quelqu'un au volant d'une voiture. Alors là, ça serait l'interprétation un peu pessimiste, un peu plus dangereuse, qui serait de dire que peut-être à Paris, voilà, il y aurait une sorte d'attentat à la voiture piégée. Voilà, c'est ce que ça peut évoquer si on fait cette interprétation-là. Donc espérons que ce sera plutôt autre chose, mais bon là, je vous avoue que je suis quand même assez inquiet par rapport à cette ligne-là. On regarde la 4e actualité. Alors, Perceval. Perceval, c'est l'étoile, l'arcane majeure de l'étoile dans le tarot du Graal. Ici, elle nous est montrée par une main tendue, une proposition. C'est une carte qui nous parle de liberté aussi. À côté de ça, on a la tempérance. Donc là, on nous parle de modération. Se tempérer, c'est l'inverse du radicalisme. Là, on met de l'eau dans son vin. Elle nous parle aussi de comprendre son rôle personnel. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de divergence. Donc des gens qui sont en conflit parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, les mêmes points de vue. Voilà, il y a des explosions. Donc il y a une sorte de guerre. Donc c'est assez violent. Donc voilà, dissension, divergence. Et puis là, on a l'espoir. Donc l'espoir, il apparaît quand même au début et à la fin. L'espoir ici, alors c'est aussi un message. C'est parfois l'espace. Je ne pense pas que ce soit les significations que veulent me transmettre les cartes ici. Alors, est-ce qu'on est encore dans la suite de l'actualité qui va sûrement traumatiser un petit peu la France donc pour quelque temps? Parce que là, on peut quand même remarquer qu'il y a encore une référence à la religion avec des femmes voilées. Vous voyez qu'ici, on a une femme voilée dans le fond. Là, cette femme, elle est voilée, et là, cette femme, elle est voilée. Donc, on a quand même ces trois femmes. On a une notion de conflit, de divergence, et puis là, la tempérance, donc de modération. Donc là, ce serait peut-être plutôt la tempérance, donc une sorte de responsabilité personnelle de l'islam à assumer en France, parce que là, on nous parle quand même de liberté. Donc, liberté d'expression, donc pour éviter les conflits, la violence, et pour l'avenir, puisque là c'est l'avenir aussi, l'étoile est l'espoir, c'est regarder vers le futur. Donc voilà, pour moi c'est une sorte de responsabilisation des musulmans par rapport à la liberté en France, dont il est question sur cette ligne. Je reste connecté de toute façon à l'actualité pour vous informer de la survenue de ces événements, avec des zooms-voyances éventuellement. On finit quand même sur une note d'espoir. Donc, vous voyez, il faut garder espoir. C'est essentiel. Aimez la vidéo, abonnez-vous, faites un petit geste si vous pouvez. Je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup.